Il y a un proverbe africain qui dit « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Dans votre chemin vers la réalisation de vos objectifs, instaurer des relations constructives avec les autres et constituer votre équipe de succès vous permettra de dépasser toutes vos attentes. Parmi les principes qui représentent une condition nécessaire et suffisante à votre succès, il y en a certains relatifs au rapport aux autres. Si vous les pratiquez chaque jour, le succès sera garanti. Partons pour connaître et mettre en pratique ces principes. Mind Parachutes, à chaque idée, des nouveaux horizons. Les succès selon Jack, de Jack Canfield, les relations. Celle-ci est la troisième et dernière vidéo dédiée au livre Les succès selon Jack, de Jack Canfield. Dans les 2 vidéos précédentes, vous avez découvert 5 principes fondamentaux du succès et 7 principes qui régissent votre transformation personnelle au service de vos objectifs. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion, je vous conseille vivement de regarder ces 2 vidéos. La vidéo d'aujourd'hui est dédiée au principe qui est sur les succès grâce aux relations et aux interactions avec les autres. Le premier principe est d'être vraiment à l'écoute des autres. Porter une attention réfléchie et sincère pour comprendre votre interlocuteur est un vrai art. L'écoute active est un outil très puissant pour améliorer ces relations. Un des freins principaux à l'écoute est qu'on est souvent préoccupé d'être nous-mêmes intéressants plutôt que de nous intéresser à notre interlocuteur. Quand vous écoutez quelqu'un, ne pensez pas à comment vous pouvez lui répondre. Cherchez plutôt à comprendre ce qu'il veut dire. Pensez à poser des questions qui l'aident à s'expliquer et s'exprimer davantage. Développez une attitude de curiosité sincère vis-à-vis des autres. Voici 4 questions à poser qui vous permettent de développer une vraie écoute. Si nous nous rencontrons à nouveau dans 3 ans, que s'est-il passé pour que vous soyez heureux de vos progrès? Quels sont les plus grands dangers auxquels vous devez faire face pour réaliser ces progrès? Quelles grandes opportunités vous pouvez saisir pour atteindre vos objectifs? Quels points forts pouvez-vous renforcer? Quelles compétences devez-vous développer pour saisir ces opportunités? Le deuxième principe est de dire la vérité plus vite. Parfois, nous évitons de dire la vérité parce que c'est inconfortable et parce que nous avons peur des conséquences. Dire la vérité et le faire aussi vite que possible nous permet de faire face aux choses telles qu'elles sont et non pas comme nous les imaginons. Cela libère une énorme quantité d'énergie que nous pouvons utiliser pour notre succès. Voilà les 3 choses que nous avons le plus besoin de partager. Les ressentiments que nous avons accumulés, les besoins non satisfaits qui sous-tendent ces ressentiments et les appréciations que nous n'avons pas exprimées. Il n'y a pas de moment parfait pour dire la vérité. Dès que vous vous posez la question « Quand serait-il les meilleurs moments pour dire la vérité ?» c'est que probablement le meilleur moment est arrivé. Cela peut être inconfortable et susciter beaucoup de réactions. Mais c'est la bonne chose à faire. Le troisième principe est de parler de manière impeccable. Trop souvent, nous ne réfléchissons pas aux mots que nous utilisons. Les personnes à succès, par contre, parlent avec intention et avec intégrité. Elles prêtent attention aux mots qu'elles expriment. Elles utilisent des mots qui renforcent l'estime et la confiance, qui créent des relations positives. La manière dont je parle à vous et de vous détermine la qualité de notre relation. Assurez-vous que ce que vous dites servira à vos objectifs et votre vision. Un excellent livre à ce sujet est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Regardez la vidéo Mind Parachutes si vous ne la connaissez pas. Le 4e principe est de pratiquer une appréciation hors du commun. Le premier élément de motivation pour un collaborateur est l'appréciation de son manager. La même chose est vraie dans nos rapports personnels. D'après l'expert en relations Gary Chapman, il existe 5 langages d'appréciation et d'amour. Des mots d'affirmation, quand vous exprimez ouvertement à votre interlocuteur à quel point vous appréciez ce qu'il fait et ce qu'il est. Les temps de qualité que vous lui consacrez via votre présence et engagement lors de vos discussions. Recevoir des cadeaux, quand vous exprimez vos sentiments et votre appréciation via un cadeau que vous donnez à votre interlocuteur. Des actes de service, quand vous exprimez votre appréciation via un geste concret pour rendre service à votre interlocuteur. Et les contacts physiques, quand votre expression d'appréciation se fait via une étreinte, une main sur l'épaule, une poignée de main. Chaque individu est sensible à ces 5 langages de manière différente.
essayez d'adapter votre expression aux préférences de votre interlocuteur. Le cinquième principe est de maintenir votre parole. À chaque fois que vous réalisez un accord, c'est un accord envers vous-même. Si on ne le respecte pas, les pires conséquences ne sont pas externes, perte de confiance, respect et crédibilité de la part des autres, mais internes, perte d'estime de soi et de confiance personnelle, création de doutes et de confusion à l'intérieur de soi. Voilà des conseils concrets pour cultiver ces principes. Donnez votre parole uniquement quand vous entendez la respecter. Mettez à l'écrit tous les accords pris pour ne pas les oublier. Si vous n'avez pas pu maintenir un accord, informez votre interlocuteur aussi vite que possible et apprenez à dire non plus souvent pour éviter l'impossibilité de tenir votre parole. Maintenant que vous avez découvert quelques principes pour construire des relations constructives, voici quelques principes qui vous permettent de créer votre équipe de choc, les personnes qui vous aideront à atteindre le succès. Le sixième principe est de devenir un leader à suivre. Les personnes qui réussissent sont souvent des excellents leaders. Ils savent communiquer leur vision de manière convaincante et irrésistible, suscitent dans les autres l'envie d'y contribuer. En plus qu'inspirés à produire des résultats extraordinaires, les grands leaders aident les autres à se développer et à devenir des leaders eux-mêmes. Personne ne naît leader, tout le monde le devient. Voilà quelques comportements à pratiquer pour cultiver son leadership. Bien connaître ses forces et ses faiblesses. Soyez réaliste sur votre rapport à une activité ou à un projet. Soyez ouvert au feedback des autres. Considérez-vous les seuls responsables de vos propres actions et résultats. Sans chercher la perfection, visez plutôt la cohérence. Elle aura plus d'impact sur l'intégrité et la fiabilité de votre équipe. Inspirez continuellement les personnes autour de vous avec une vision claire et irrésistible. Restez à l'écoute des idées des autres. Soyez prêts à changer les vôtres si opportun. Aidez les autres à prendre un rôle de leader. Encouragez-les à prendre des décisions et à résoudre en autonomie les problèmes qu'ils rencontrent. Exprimez régulièrement de la gratitude. Cela développera la confiance, l'enthousiasme et l'engagement autour de vous. Le septième principe est de rester focalisé sur sa zone de génie. Il s'agit des activités que vous aimez et que vous faites si bien que vous apportez beaucoup de valeur aux autres en vous amusant et sans trop d'efforts. En déléguant au maximum les autres tâches, vous libérez du temps et de l'énergie que vous pouvez consacrer à votre zone de génie. Le gain en productivité sera notable. À cause de notre envie de tout contrôler, ou notre réticence à dépenser de l'argent pour être aidé, nous avons souvent l'habitude de tout faire nous-mêmes. Si en déléguant des tâches à faible valeur, vous gagnez ne serait-ce qu'une heure par semaine, à la fin de l'année, cela vous fera plus d'une semaine entière de travail à dédier à des activités à forte valeur pour votre travail, ou gagner du temps de qualité en famille. Le huitième principe est de construire un réseau de mentors, de coachs ou de pairs qui soutiennent votre succès. Quand nous avons besoin d'aide, nous avons plutôt tendance à les demander à nos amis, collègues ou familles, même s'ils n'ont jamais rencontré ou résolu les problèmes qui nous occupent. Une stratégie beaucoup plus efficace est de demander conseil auprès d'experts. Une première possibilité est de trouver des mentors, des gens qui ont déjà obtenu les résultats que vous recherchez. Ils incarnent un exemple à suivre. Ils vous montrent des possibilités, ils seront exigeants avec vous. Quand vous prenez contact avec un potentiel mentor, préparez-vous bien. Pourquoi vous l'avez choisi? Comment il pourra vous aider? Et comment vous pouvez l'aider à votre tour? Soyez bref et confiant. Si vous demandez de la bonne manière, beaucoup vont accepter de prendre quelques minutes par mois pour vous aider. Une autre approche très efficace est de recruter un coach. Quand nous pensons à un sportif de haut niveau, cela nous semble normal qu'il suive les entraînements d'un coach de classe mondiale. Faire appel à des professionnels peut beaucoup accélérer les chemins vers la réussite. Il peut aider à clarifier vision et objectifs, à dépasser ses peurs, à rester concentré sur ses objectifs. Une dernière approche efficace est d'intégrer ou construire votre groupe mastermind. Un groupe de 5-6 personnes qui se réunissent régulièrement, toutes les semaines ou tous les 15 jours, pour s'aider mutuellement. Un groupe mastermind peut développer une énergie spéciale sur vos efforts sous forme de connaissances, nouvelles idées ou de contacts. Si les membres du groupe maintiennent les bons niveaux de confidentialité et franchise, les résultats peuvent être remarquables.
Nous voilà à la fin des 3 vidéos dédiées au livre Les succès selon Jack, dans lequel vous avez découvert nombreux principes qui, si pratiqués régulièrement, permettent d'atteindre le succès. Ces principes transforment vos croyances, votre personnalité et vos relations pour vous garantir de meilleurs résultats. Si vous souhaitez approfondir les 64 principes présentés par Jack Canfield dans son livre, je vous conseille fortement sa lecture. Quels principes vous appliquez déjà pour construire des relations constructives? Quelles actions concrètes vous pouvez réaliser cette semaine pour renforcer votre équipe de succès? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation vers le site Tipeee. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.